peine, on a fait le tour, je crois, des experts. Monsieur le juge. Oui. Il va peut-être falloir qu'on passe au témoin. Donc je vais appeler Monsieur Artero comme témoin, premier témoin, bien que j'ai hésité avant de vous entendre. Bonsoir, alors. Est-ce que vous jurez de dire la vérité, toute la vérité avec la vérité? Est-ce que vous êtes capable de lever la main et de dire je jure? Alors, je suis HRS AI, comme Homo Robot Syndicalo artificiellement intelligent, Gabi. Et comme papa qui m'a projeté ici m'a doté d'une petite conscience, je peux jurer. Oui, il m'a aussi doté des deux sexes, mais il y a encore quelques bugs, donc par moment je perds un peu. Alors, je crois que vous avez complètement déstabilisé la cour. Parce qu'on est absolument pas au courant que le témoin s'était fait remplacer par un Android. Oui, parce que papa m'a dit, reste souple sur tes articulations, parce que tu vas avoir affaire peut-être à des psychorigides vis-à-vis de l'IA, donc fais attention. Mais il m'a aussi appris quelques classiques. Antisocial, tu perds ton sens. Tu m'as dit aussi, n'en fais pas trop, parce qu'il n'est pas certain qu'il soit doté d'humour. Alors, les robots, on devrait dire automates. France-Allemagne, il y a 25 ans, sur la même ligne. 2016, 190 000 robots en Allemagne, 30 000 en France. C'est que je vous renvoie à la question, monsieur le procureur. Cherchez l'erreur. On détruit plus d'emplois dans l'industrie en France qu'en Allemagne. IA. Nous sommes sur la même ligne. On dit 4.0 en Allemagne, on dit industrie du futur en France, et les Allemands sont plus incrémentaux que nous. Just on time. Oui, parce que papa m'a dit, mais un peu aussi d'anglais, parce que sinon tu vas faire un syndicaliste. Alors, soyons clairs, il faut y voir clair. 1. La vitesse de déploiement de l'IA, parce que c'est en constante accélération dans l'industrie, c'est une évidence. Il n'y a pas une activité de production qui ne migre d'un système, d'un modèle de production vers un modèle mixte production-service. Exemple, Michelin. Vous le savez tous, Michelin ne vend plus des pneus, il vend des atterrissages, décollages aux compagnies aériennes. Take-off, landing. Et donc, on passe d'un modèle de plus en plus centré sur la production de biens, possession, vers l'usage. Vous connaissez. Donc, de quoi parle-t-on? D'entreprise étendue, connectée, de plus en plus en lien avec son client, qui personnalise du produit et qui vend du service. Et donc, on passe même d'une marque employeur, cherchez, non? We are X à we lead. On a eu du mal à traduire we lead. Mais la conséquence est celle-ci. C'est une profonde modification des métiers, à commencer par ceux du manager, le sien. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est qu'on lui demande de préparer l'avenir avec celui de ses collaborateurs en se projetant, en lui disant de quoi as-tu besoin dans 5 ans pour recruter, pour lancer fiche travail. Enfin, il doit anticiper. Alors, on lui en demande plus, on lui dit, mais en plus, il faut que tu sois facilitateur, coordinateur, libérateur d'initiative, et même un coach. Alors, l'encadrement, et l'encadrement intermédiaire, celui de proximité, qui est vraiment clé dans l'industrie, bah, il n'échappe pas à ce mouvement, à ce grand mouvement de lire. Fonctions et métiers. Fonctions et métiers. Frein opportunité. On va le regarder comme ça. Alors, d'ailleurs, papa m'a dit, pense à le prendre. Et comme il n'arrête pas de vibrer, ça me stresse aussi parce que il m'a aussi un peu doté de stress. Outils
outils opportunités, freins opportunités. Si ces outils sont supplétifs et appropriés, alors on peut accompagner. S'ils deviennent substitutifs, je l'ai entendu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils se substituent au métier, alors ça crée de l'anxiété, et même une perte de sens et de repère. Papa m'a chargé de me savoir, il m'a dit, va lire Marc-Éric Bobillier-Chaumont, qui est un psycho du travail et un psycho en ergonomie, Lyon 2. Il fait le lien entre qualité du travail, qualité hors travail, qualité au travail. Tu verras que c'est pas tout à fait la même chose. Les défis ou opportunités. Si on se place d'un point de vue du défi, il y en a un formidable à relever, c'est celui de la formation. Continue, permanente, elle sera structurante dans le cadre de ce que nous vivons dans l'industrie. Et alors, ça renvoie aux OS, les OS, acronyme aussi, j'ai appris, organisation syndicale et RH, l'obligation de s'approprier ensemble ces systèmes qui sont effectivement des capteurs, des puces, des chips, vous les appelez comme vous voulez, que l'on introduit au fur et à mesure et de plus en plus dans toute la chaîne de la valeur, et qui fait que on vit dans un environnement professionnel qui apprend, qui interagit, qui interfère, bref, y compris dans le social. Mais là, ça renvoie au RH. Il m'a dit, fais bien attention parce que ça les chatouille, ça. Et enfin, ça les gratouille peut-être d'ailleurs. Et donc, il m'a dit, tu peux leur suggérer quelque chose. Témoigne-leur que une organisation syndicale, celle de mon papa, c'est la FECGC, est à même de s'approprier cette dimension et travailler avec, mais à condition de co-construire. Je suis pas certain de toujours bien savoir ce qu'est co-construire, mais enfin, il m'a dit, place-le, parce que ça fait bien. Alors, ça renvoie, et je terminerai là, à ce qu'Alain Cadix, alors j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui relevait de l'Académie des technologies, Alain Cadix, qui est président de la commission éducation, formation, emploi et territoire de l'Académie des techno, qui dit, au fond, toute évolution du système technique 4.0 induit une évolution du système social. Est-ce que la CFE-CGC y est prête? La réponse est peut-être, à condition que vous soyez capable de venir à nous et de co-construire, parce qu'au fond, tant qu'il est encore temps, tout cela est quand même matinée d'humain, et si vous en êtes d'accord, à condition de ne pas se faire embarquer, je suis prêt à redevenir moi-même. C'est toujours les mêmes bugs d'ailleurs. Mais je suis prêt à en discuter. Merci beaucoup. Maître Valin, vous avez une question pour Monsieur Artero. Monsieur Artero, d'ailleurs, on ne l'a pas précisé au départ, qui est le patron de la Fédération métallurgie de la CFE-CGC. Et vous étiez encore en congrès, j'ai vu à Nantes hier, de votre fédération. Et puis, vous avez une manifestation aujourd'hui. Oui, sur le management, l'IA, etc. Et ça fait partie des questions qu'on ne vous a pas posées, mais qui nous brûlent quand même les lèvres. C'est que vous, en tant qu'organisation syndicale, est-ce que vous avez déjà repéré des pratiques managériales qui sont en train de changer? On va en citer une, elle est présente en France, mais vous avez, parce que c'est très connu dans le monde RH, l'enseignement de GE. Alors, vous savez que GE a abandonné l'entretien individuel, l'entretien annuel, pour une application permanente sur le smartphone. Elle commence à se déployer dans le monde de GE en France, au volontariat. Pour l'instant. Et ça consiste en quoi? Eh bien, à ce que les salariés puissent
alors on dit pas liker, hein, c'est continue ou non continue. Je t'encourage ou je t'encourage à arrêter. Voilà. Et on se pose la question de savoir, derrière l'algorithme, quelle est l'informaticienne qui rentre les équations et surtout, in fine, à quoi ça sert. Merci, monsieur le juge. Maître Valla, monsieur Poca. Merci beaucoup, monsieur.